Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode je ne sais pas, de quelque chose où je vais parler. Parce que moi j'aime bien ça, parler, c'est quelque chose, voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire de ce fichier audio, de ce fichier MP3, comme on dit, car c'est comme ça qu'on dit. En général, on qualifie les fichiers son de fichiers MP3, alors que ça pourrait être, par exemple, un point FLAC ou un point WAV, je crois, si je ne me trompe pas. C'est comme ça les fichiers son, il me semble. Mais on dit communément MP3 et MP4 pour de la vidéo, alors que là encore, ça pourrait être d'autres fichiers. Et donc, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire de cet enregistrement. Euh, je vais sûrement le poster quelque part. Après, est-ce que ça va être sur YouTube, je ne sais pas moi, où est-ce qu'on met les gens qui parlent tout seuls? On appelle ça des podcasts. Oui, tout à fait. Et donc, je sais pas, sur un d'autres épisodes, je vais essayer d'en faire. Je dis pas régulièrement, mais au moins d'en faire d'autres. Ça serait quelque chose de sympathique et qui me plairait. Donc je suis accompagné de mon bon ami Nat78, que vous connaissez probablement car j'imagine que cet épisode ne va pas aller très très loin. Donc salut Nat. Oui, alors c'est le Roby du montage. Alors en fait, il s'avère que Nat, ce fils de pute, a pas activé donc de quoi s'enregistrer. Donc bah il va falloir. J'ai pas envie de tout réenregistrer, tout vraiment. J'ai la maxi flemme. Donc vous allez imaginer qu'il parle et tout, et que je suis fou et que je parle tout seul. Et puis au pire, c'est pas grave, vous pourrez genre vous servir de ça et je pourrais l'appeler la vidéo genre euh, quelqu'un, Roby, vous écoute parler et ça vous donne l'impression que quelqu'un s'intéresse à ce que vous racontez et à votre opinion. Voilà, donc vous étonnez pas si vous entendez personne. Oui, oui, oui. Ah, oui, t'as bien raison. Donc, alors, Nat, est-ce que t'as une idée de sujet de, de sujet qu'on pourrait traiter dans cette magnifique vidéo? Si jamais vous ne l'avez pas vu, enfin, cette vidéo, et non, je me suis trompé de mot, ça va être un audio, car c'est un peu la suite spirituelle j'imagine que vous connaissez, je ne sais pas, j'imagine que vous l'avez peut-être vu, mais je ne sais pas, il faut pas faire euh, suppositions, il faut pas faire trop de suppositions dans la vie, il faut pas faire de jugement hâtif sur les gens. Euh, la vidéo sur le sens de la vie, où je discutais le sens de la vie et tout. Et, euh, et, euh, et en fait, là, j'ai pas envie de refaire un long montage qui m'avait pris plusieurs mois, alors que je peux juste enregistrer un truc en 30 minutes et c'est réglé. Voilà. Euh, donc, je sais pas de quoi je vais parler aujourd'hui, mais c'est pas grave, parce que pour moi, c'est un peu ça. La beauté de la vie, c'est que on expérimente tout le temps et on verra bien où ça nous mène. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça la beauté de la vie, d'une certaine manière, à mon opinion, bien sûr. Mais pour moi, il faut quand même un peu de mystère, quoi. Il faut garder un peu de mystère dans l'existence. C'est, c'est quelque chose de beau, quelque chose que je trouve respectable. Toute cette affaire-là. Euh, donc, je peux parler de choses. Aujourd'hui, c'était la date de sortie du troisième épisode du script sur Undertale de Arcade. Si vous ne connaissez pas Arcade, allez regardez ça sur YouTube. Des très bonnes vidéos, évidemment. Mais je ne l'ai pas regardé car je n'avais pas vu les parties précédentes. Enfin, si j'avais vu la partie 1, mais je n'ai pas vu, toujours pas la partie 2. Donc, je n'ai pas regardé la partie 3 car je suis quelqu'un qui respecte l'ordre chronologique quand je profite d'une œuvre. C'est quelque chose qui me plaît en général, euh, notamment quand il s'agit de regarder quelque chose. J'aime bien le faire dans l'ordre. J'ai toujours trouvé ça plus agréable que de faire dans un ordre aléatoire, que je trouve pas ça très sympa. Parce
que je me dis, au fond, est-ce que le créateur de l'œuvre, c'est vraiment comme ça qu'il voulait que j'expérimente son œuvre? Est-ce qu'il voulait vraiment que je commence par Star Wars 4? Haha, non, mauvais exemple. Je suis tellement quirky, je pense. Ça, c'est une des grosses caractéristiques de ma personnalité, je pense. Le fait que je suis quelqu'un de très quirky, quelqu'un de très. Moi, je pense que je suis quelqu'un d'agréable, tu vois. Quelqu'un avec les gens, ils aiment bien parler, ils aiment bien traîner. Euh, t'es- Quelque chose à dire, Nat, à ce sujet? Ah, bah oui, oui, tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Ah, c'est super intéressant que tu dises ça. Putain, c'est vrai, ouais. Ouais. Bah, ce que tu me dis, ça me rappelle un peu les paroles d'un grand homme qui disait je mesure 2 m 34. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est intéressant les thématiques que tu abordes. Mais j'aimerais reprendre ce que tu disais. Je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où je pense pas que c'est une bonne idée. Je pense que le marché devrait être régulé. Parce que moi, je suis pas vraiment partisan de. Bah, on va pas trop aller dans les sujets politiques, hein, les sujets qui fâchent. Évidemment, c'est pas vraiment toujours une bonne idée. Mais j'avoue que je vais peut-être exprimer mon mécontentement avec ce que tu dis à ce sujet-là. Mais après, oui, c'est pas grave. Euh, je- ouais, 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 bien sûr. Est-ce que t'as déjà vu les pubs au cinéma sur les Magnum? T'as déjà vu ces pubs-là? Il y a des pubs sur les Magnum. Il y en a beaucoup. C'est un peu relou à force. Au début, je voulais bien, tu vois. Moi, je suis pas quelqu'un. Je suis pas contre les Magnum fondamentalement. Ça me dérange pas vraiment plus que ça. Euh, j'aime. Est-ce que j'aime bien ça? Je sais pas. J'ai toujours trouvé ça un peu gras, salé, sucré à mon goût. Mais je comprends tout à fait que des gens puissent aimer ça. Mais de là à venir nous déranger dans nos salles de cinéma, je me dis, est-ce que ça se rapproche pas un peu de la propagande? Enfin, je veux pas crier au loup trop vite, quoi. Mais pour moi, c'est quand même un peu dangereux de montrer des images de Magnum comme ça à un public qui peut être influençable. Il faut pas l'oublier. Parce que quand même, la pub, c'est ça. La pub, c'est de l'influence. La pub, c'est la nouvelle propagande, d'une certaine manière. Ça, Hitler l'avait très bien compris euh, à travers ces vidéos de publicité. C'est comme ça, hein. Tout le régime s'est construit là-dessus. Ça, c'est un secret pour personne. Oui, bah oui, tout à fait. Mhm. Et donc, oui, alors je reviens à mes Magnum. Tu vois, donc il y avait les pubs de Magnum et c'était genre un mec qui dansait. Il était genre entre des immeubles. Et je me dis, c'est hyper intéressant toute cette imagerie de l'immeuble et tout. Parce que on connaît bien sûr l'engagement de la marque Magnum dans l'immobilier. Ça, c'est un secret pour plus personne. Vu que le PDG de Magnum avait dit, on se rappelle bien de l'interview hein, de septembre 2017, ça, personne n'a oublié, où il avait déclaré quand même que c'était important d'avoir un immeuble. Euh, Ça, c'est des choses qui restent, hein. Dans notre époque actuelle, on peut pas on peut pas effacer des choses comme ça. C'est plus facile. Euh, on vit dans une ère du digital. Donc maintenant, forcément, tout ce qu'on dit, ça va être imprimé à jamais d'une certaine manière, je pense. À moins que, bien sûr, il y ait une grosse faille informatique qui détruise tout. Ça, ce serait un peu dangereux, mais c'est toujours possible. Ça fait un peu peur pour le futur. Moi, j'ai peur pour le futur. Euh, Évidemment. Euh, qui- pour moi, quelqu'un qui n'a pas peur pour le futur aujourd'hui, c'est un inconscient. C'est très important d'avoir peur. Il faut toujours avoir peur. Il faut toujours être dans la crainte. Évidemment, modéré, je dis pas de devenir un survivaliste ou quoi, mais c'est toujours important d'avoir un minimum de peur en soi. Parce que la peur, c'est ce qui fait vivre, hein, d'une certaine manière. C'est notre instinct de survie, hein, évidemment. Et, euh, et donc, il ne faut pas se séparer de la peur. C'est comme dans vice versa. Tu t'as vu vice versa?
Non, 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 celui de Pixar, là, avec les émotions. Oui, tout à fait. Et bah, pour moi, il est bien intéressant ce film parce qu'il dit, bah, tu vois, c'est important les émotions, ressentir les choses. Et en même temps, c'est un peu méta parce que tu regardes le film et il te fait ressentir des choses. Et donc tu te dis, ah, mais en fait, est-ce que ce serait pas les ressentir au fond? C'est hyper intéressant comme question. Je pense que les mecs qui ont fait ces films, ils savaient parfaitement ce qu'ils voulaient dire. C'était des mecs qui maîtrisaient leur sujet, tu vois. Alors que moi, est-ce que je maîtrise mon sujet? Je ne sais pas. Tu vois, je commence un podcast et je sais pas de quoi je vais parler. C'est pas très professionnel. Clairement, je pense pas que j'aurais pu réaliser vice-versa, tu vois. Ah, toi, tu penses que t'aurais pu réaliser vice-versa? Je sais pas, c'est quand même dur en vrai. Bah. Non, enfin. Peut-être. Peut-être. Non, mais. Ok, peut-être que t'es aussi intelligent que lui, mais enfin, même. Non, non, je pense, même Albert Einstein, il aurait eu des difficultés, hein, je pense. Ouais, bah ouais, ouais. Ouais, ouais, je reste suspicieux par rapport à tes déclarations. Mais donc, ouais, tu vois, vice-versa. C'était masterclass ce film, d'une certaine manière. Et parce qu'en fait, il te montre tes émotions et tu te dis, ah, mais en fait, j'ai des émotions, en fait. Et non seulement il te montre, mais en fait, il fait du show don't tell, tu vois. Au lieu de te dire, ah, t'as des émotions, il te les fait ressentir. Et en fait, t'es en mode, tu vois les émotions, tu dis, ah, j'ai des émotions. Et après, tu ressens les émotions et tu fais, oh, ah ouais, oh non, c'est malin. C'est malin ce qu'ils font, en fait. Les Pixar, ils sont forts. Ah non, mais on peut dire ce qu'on veut, mais ils sont forts. Non, 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 ils sont forts. C'est dommage que là, Disney, ce qu'ils fassent avec Disney+, euh, bah oui, bien sûr, mais t'es au courant. Tous les films Pixar ont été internés dans des camps de concentration euh, et ils sont obligés de mettre leurs films sur Disney+. Ouais, c'est chaud, mais écoute, quand t'es Disney, c'est ça la réalité de l'industrie, c'est que quand t'es Disney, tu peux t'en sortir avec à peu près tout et n'importe quoi. Tu peux mettre les employés d'une industrie entière dans des camps pour qu'ils travaillent constamment, et voilà, et c'est comme ça, et ils peuvent rien y faire. Et c'est la dictature du divertissement, c'est ce qu'on dit, c'était... c'était qui- Oui, voilà, oui, oui c'était lui, oui. Oui, bah, il le disait très bien. Mais je sais pas si c'est. Moi, je sais pas si on peut faire quelque chose. Je pense que c'est important d'agir. Après, est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose? Ça, je ne sais pas, parce que Disney, c'est une grosse machine. Est-ce qu'un jour, elle sera détrônée? Euh, Peut-être, je ne sais pas, ça fait quand même pas mal de temps qu'elle tient debout, hein. On peut dire ce qu'on veut, mais un truc qu'on peut pas dire sur Disney, c'est que. Un truc sur lequel on peut pas les critiquer, c'est leur longévité. Ça, c'est sûr, moi, j'ai connu personne qui a survécu plus longtemps que Disney, hein. Je te parle personnellement, évidemment. J'imagine que, je sais pas actuellement, peut-être la personne, peut-être Disney c'est même plus vieux que la plus vieille personne du monde. C'est pas exclu. Parce que ça existe depuis hyper longtemps. Genre, tu sais, à ce qui paraît, déjà à l'époque de Napoléon, Disney ça existait. C'est à vérifier, mais il y a des infos qui circuleraient comme ça. Où Walt Disney avait pu rencontrer Napoléon et que c'est pas exclu qu'il soit à l'origine de. Bah, enfin, ça c'est un peu secret, on en parle pas trop, normalement c'est censé rester dans le privé, mais c'est possible que Napoléon ait fortement inspiré le personnage de Grincheux dans, dans Blanche-Neige. Oui, tout, tout ça, les petites personnes, hein. On se rappelle évidemment de Napoléon qui mesurait 67 cm. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, 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 c'est vrai, tout à fait. Je suis bien d'accord. Mais pour moi, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me rappelle un peu. Tu connais Terminator 2? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec Terminator 2, c'est que James Cameron, il a fait un truc complètement révolutionnaire. Il a fait un film qui s'appelait Terminator, et après, il a fait un truc que personne n'avait fait avant lui, et s'est dit, je vais faire, en fait. Et c'est fou parce que maintenant, en fait, c'est plutôt un truc basique, mais on se rend pas compte qu'à l'époque,
C'était complètement ouf, c'était hyper innovant. Il s'est dit, j'ai fait le film Terminator, et en fait, je vais réutiliser le personnage du Terminator pour faire un autre film. Et c'est pour ça qu'il l'a appelé Terminator 2. Euh, c'est, c'est, c'est assez dingue comme idée. Parce qu'on se dit maintenant, alors, avec le Marvel Cinematic Universe, on est habitué aux suites et à ce genre de choses. On se dit, le mec qui a inventé ça, n'empêche, il avait de la suite dans les idées, si j'ose dire. Non, non, c'était pas très drôle. Parce que ta remarque. C'est un peu ruiné ma blague. C'est un peu ruiné l'ambiance. Ouais, ok. Bon, passons. Mais donc, ouais, James Cameron, c'est plutôt fou l'idée qu'il a eue. Et d'ailleurs, ce qui est dingue, c'est qu'à la base, lui, en fait, il voulait pas reprendre le personnage de Terminator. Lui, il voulait reprendre le Titanic. Lui, à la base, la suite qu'il voulait faire, il s'est dit, il allait voir son producteur, il a fait, mec, j'ai une idée de fou malade. On reprend le film et on continue l'histoire. Et ses producteurs lui avaient dit, ah putain, malin. Est-ce que tu voudrais pas faire la suite de Titanic et raconter l'histoire de Jack dans la mer en fait, pendant qu'il meurt. Et James Cameron s'est dit, bah, c'est intéressant, mais en fait, il fait vraiment froid dans l'eau. Et je pense qu'il va mourir très vite. Éventuellement, un court métrage, euh, peut-être en stop motion même. Je crois que c'était une idée qui avait été mentionnée rapidement. Faire un court métrage en stop motion, c'est Titanic 2. Ce que j'aurais bien voulu voir, hein, c'est un mec qui a des idées qui sont souvent innovantes, James Cameron. Donc je pense qu'il aurait pu faire quelque chose d'intéressant en partant de ce postulat. Et après, je crois que les producteurs lui avaient proposé de faire donc l'histoire de la fille sur la planche, celle qui, oui, celle-là, ouais. Et, euh, et en fait, ce serait un peu genre un remake de Solomon, tu vois. À la place de Tom Hanks, c'est une fille. Oui, bah, déjà à l'époque, ils voulaient faire des remakes avec des filles dedans. Oui, c'était déjà l'agenda woke SJW, c'était déjà quelque chose qui était hyper présent dans Hollywood. Attends, je regarde juste à combien de temps d'enregistrement on en est. 17 minutes 40, très bien. On continue encore un peu, je pense qu'on va attendre une belle demi-heure, comme j'avais fait déjà avec le sens de la vie. Il me semble que j'avais fait un truc comme ça. Ce qui est une durée, je pense, ce qui est pas mal, parce que ça te permet qu'est-ce que c'est une demi-heure? Ça te permet de faire l'amour à une femme de beauté modérée. Si elle est très belle, tu le fais pendant plus qu'une demi-heure. Si elle est pas belle, tu le fais pendant moins qu'une demi-heure. Si elle est, voilà. C'est comme ça que je mesure. Je pense que tout est quantifiable. Et je pense que la beauté d'une femme, ça peut se quantifier en durée, tu vois. Oui, oui. C'est quelque chose qui me tient très profondément, il y a le fait de tout pouvoir quantifier, ouais. C'est quelque chose à laquelle je crois beaucoup. Je sais qu'il y a des gens que ça laisse suspicieux, mais comme on dit, sus amogus, le crewmate imposteur. Oui. Mhm. Bah oui, bien sûr. Mais bien sûr qu'on peut tout quantifier. Genre, par exemple, imaginons, j'ai besoin de quantifier la taille de quelqu'un. Et bah par exemple, je peux dire sa taille en centimètres. Ça, c'est plutôt bien. Par exemple, si je peux quantifier, si je veux quantifier, euh, par exemple, un studio de jeux vidéo, et bah je peux dire Quantic Dream. Comme ça, ils sont quantifiés, tu vois. Je sais pas où je vais avec cette blague. C'était pas ouf, hein, pas insane. Plutôt mid. On, on- on se demande, les critiques se demandent où il est passé, l'homme avec les commentaires acerbes du sens de la vie. Clairement, je pense qu'on est retombé. Je pense qu'on a fait un pas en arrière là. Après, évidemment, il pouvait pas. Robbie ne pouvait pas. C'était très difficile pour Robbie de faire suite au sens de la vie. Avec tout ce qu'il avait accompli, on se demandait s'il arriverait à faire le virage au tournant. Alors, ce qu'il a fait avec le premier épisode, bah, c'est pas fondamentalement mauvais, mais c'est sûr que ça allait être très difficile d'atteindre un niveau de qualité euh, tel qu'avait eu son premier film, bien sûr. Mais après, est-ce qu'on lui en veut? Moi, je ne pense pas parce que ça reste, c'est juste une petite déception.
Parce que ça reste un moment agréable. Mais évidemment, ça ne peut pas rattraper le sens de la vie. Et ceux qui s'attendaient à un truc du même niveau vont forcément être déçus. Bah, tout à fait, oui. Bah oui, oui, c'est ça. Tout à fait. Oui. C'est exactement comme... Oh, ah bah ouais, non, j'étais juste étonné, je m'attendais pas à ce que tu dises un truc comme ça. C'est... Enfin, c'est plutôt osé de ta part, mais... Oui, oui. C'est vrai que c'était un peu comme ça qu'ont réagi les gens quand ils ont vu Terminator 2. Ils se sont dit, en fait, c'est donc ça une suite. Est-ce que c'était si utile que ça? Parce que c'est bien connu que les gens ils pensent que Terminator 1 c'est un chef-d'œuvre, mais que Terminator 2 n'est pas ouf. Euh, Ça, c'est une opinion très répandue chez la population. Euh, et après, évidemment, heureusement, il y a eu Terminator 3 et 4 pour rattraper un peu le niveau. Ça c'est clair. Est-ce que tu l'as vu, toi, le script sur Undertale? Est-ce qu'il était bien? Est-ce qu'il parlait de ludonarrativité? Moi, j'aime bien ça, la ludonarrativité. C'est quelque chose c'est un concept que je trouve intéressant. Et tu penses que le jeu vidéo, c'est un art? Tu penses que le jeu vidéo, c'est un AR code? Comme les trucs sur 3DS, là? Comme le petit cube? Mais si! Le petit cube! Le mec avec une tête, avec des yeux dans le cube, avec les cartes art, comme le jeu vidéo, qui est un art. Oui, c'est ça que tu voulais dire, d'accord. Moi, je pense pas que le jeu vidéo c'est un art. Je pense que personne n'est un art. Pour moi, rien. Pour moi, qu'est-ce que c'est l'art? Bah, pour moi, c'est rien. Je pense que ça se résume aussi simplement que ça. Hmm. Bon, l'art, c'est très abstrait comme concept. Et en fait, comme tout concept abstrait, c'est juste une invention des gens pour nous manipuler le cerveau, en fait, d'une certaine manière. Beaucoup de gens n'oseront pas le dire, mais pour moi, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de chose telle que l'art. C'est juste un mensonge, c'est juste. On est en mode ah, mais qu'est-ce que c'est l'art? Qu'est-ce que c'est l'art? Et en fait, on passe tellement de temps à réfléchir à qu'est-ce que c'est l'art qu'au fond, on réfléchit pas aux vraies questions, aux vraies questions qui comptent vraiment. Comme par exemple, euh, où il est passé euh, euh, William McBeal? Il est où? Là, ça fait des années qu'on le voit plus. Alors qu'il était très sympathique. Moi, je l'aimais bien. T'as vu Yves? Tu l'as vu dans Yves? C'était bien, Yves. C'était bien. Moi, je l'ai bien aimé dans Yves. Je me demande à quand le grand retour de William McBeal sur nos écrans. Parce que c'est de ça dont la France a besoin, je pense. Là, en cette période difficile pour les salles de cinéma où ils ont du mal à attirer le public, je pense que la solution, c'est William McBeal, qui a le potentiel d'attirer un grand public dans les salles. William McBeal, c'est quand même une idole des foules, hein. On se rappelle tous de son rôle dans Soda, qui a lancé sa carrière et qui a marqué pour toujours le monde de l'humour. On ne cite plus les séries qui parlent de Soda comme de leur grande influence, évidemment. Ça, c'est une des grandes séries marquantes de notre époque, avec, bien sûr, euh, oups là, pardon, j'ai fait tomber ma bite. Euh, c'est une des grandes séries de notre époque, avec, bien sûr, euh, je connais pas cette série pour faire une blague drôle. Oui, c'est ça la fin de la blague. Je fais des trucs un peu subversifs. Je mène une vie de fongessif. Non, je sais pas. Je sais. Je voulais faire c'est en référence à Norman, assassin des Templiers. Ça c'était une sacrée vidéo, ça. Je pense qu'on en fait plus assez des vidéos comme ça. Parce que Norman, c'est quand même un mec qui osait dire les vraies choses. Genre, est-ce que au fond, les mineurs, c'est pas en vrai? Pour de vrai? Moi, je suis pas forcément d'accord là-dessus. Ah, toi, tu trouves? Non, quand même. Enfin, quand même, c'était chaud. À toi, ça te pose pas de problème? Non, je sais pas. Enfin, si tu veux, mais enfin, moi, je trouvais quand même ça bizarre. Mais après, oui, non, je peux pas te juger pour ça. C'est sûr, c'est une opinion personnelle. Si c'est un de tes combats, je vais pas te juger là-dessus. Ce serait vraiment inutile.
Mais, ouais, non, je pensais pas que... Enfin, bon, bref, tu restes mon pote, hein, évidemment. Mais, donc, ouais, Norman, il dit Assassin des Templiers. Assassin des Templiers, c'est hyper profond comme œuvre. Parce que, en fait, c'est le mec qui te dit. Il dit, je fais des trucs un peu malsains. Je mène une vie d'assassin. En fait, il le dit, Norman, je fais des trucs un peu malsains. C'est un message, c'est l'auteur qui s'exprime à travers son personnage. C'est hyper profond. C'est, en fait, il fait son repentir, tu vois. C'est hyper autobiographique comme personnage. Et ça, c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans les œuvres de Norman. C'est quelque chose qu'on retrouve hyper souvent. Dans Norman, la masturbation. Bah, c'est dans le titre, Norman. En fait, tout est là. T'es là devant nos yeux, en fait. Euh, le mec sait ce qu'il fait, il fait pas les choses au hasard. Et c'est ça que je trouve admirable. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui laissent leurs choses au hasard. Genre, par exemple, euh, je, je trouve que Scorsese se relâche un peu, par exemple. Et je pense qu'il devrait être prudent s'il veut pas se faire voler la vedette par des gens plus compétents que lui, comme Norman fait des vidéos, ou encore Julien Bitt. Oui, ça c'est la nouvelle génération, desquels ils doivent avoir peur, évidemment. Hein? Non, 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 quand je dis qu'ils doivent en avoir peur, je parle littéralement. Je veux littéralement dire qu'ils vont aller chez eux et probablement leur voler leurs poumons et les revendre après. Parce mine de rien, on n'en parle pas assez, mais les poumons, c'est quand même quelque chose qui peut se revendre pour pas mal d'argent au final. Euh, Bah, là, j'ai pas le droit de le dire pour des raisons légales, parce que là, on va arriver sur des sujets un peu complexes. Mais évidemment il suffit de. Mais tu sais, il y a même pas besoin de beaucoup de poumons, mais avec quatre cinq poumons, tu peux déjà le faire, ouais, je pense 3 SMIC. Facile. Après, il faut trouver les bonnes personnes, quoi. Il faut avoir les bons contacts. Mais c'est pas compliqué. Ouais, moi, j'ai. Bah, évidemment, moi, mon métier, enfin, je vais pas le dire ici pour des raisons légales, mais j'ai déjà une profession. Mais j'y ai pensé un moment de me relancer dans l'industrie du poumon. Une vraie industrie en plein boom. Ça, c'est clair, on est dans un nouvel âge d'or du poumon, là. C'est complètement fou. Parce qu'avec tous les fumeurs qu'il y a, euh, le poumon, ça a jamais été aussi rentable. Et pour moi, c'est l'industrie du futur, le poumon. Je pense que dans quelques années, quand toute notre économie se sera effondrée, ça sera ce sera la seule monnaie qui vaudra encore quelque chose, le poumon. On sera obligé de payer avec nos poumons. Et là, les gens qui font l'économie depuis quelques années, là, je pense qu'ils s'en sortiront très bien. Tu vois. Ben alors moi, c'était pas pareil. Moi, j'ai plutôt économisé sur les NFT. Je pense que c'est ça le gros truc qui va marcher. Ouais. Hein? Ah non, 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 pas ces NFT là. Non, 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 non. Non, non. Non, 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 pas les non-fungible, je sais pas quoi, là, ça c'est de l'arnaque. Non, non, moi je te parle des nouveaux feux tricolores. Là, on sait que le gouvernement compte instaurer des nouveaux feux tricolores un peu partout, et je pense sérieusement que ça, c'est ce qui va faire bouger notre futur. Parce que, eh, on peut dire ce qu'on veut sur les feux tricolores, hein, ils montrent très bien les couleurs et tout, et ça, ils permettent très bien aux voitures de s'arrêter. Mais il va bien falloir un moment changer les choses, un moment. Parce qu'au fond, trois couleurs, est-ce que c'était vraiment la bonne solution? Oui, parce que quand on entend trois couleurs aujourd'hui, ben, on pense tous à la même chose. Parce que la crise des trois couleurs, ça, le peuple ne l'a pas oublié. Et je pense que ça va sérieusement jouer dans la prochaine réélection. Moi, pour moi, c'est ce qui va jouer la réélection à Macron. S'il va pas être élu, c'est à cause de cette histoire des trois couleurs. Parce que le peuple français n'oublie pas aussi facilement les histoires. Bah oui, tout à fait, oui, c'était un des grands moments de sa candidature, bien sûr. Oui. Enfin, là, il commence à... Ça y est, on a pas mal enregistré. Je pense on a un bel épisode. Donc bah, je te dis au revoir, merci. Est-ce que tu as une dernière remarque
à nous faire? Ah, celle-là, je la garde, hein, ça c'est sûr. Oh, fou. Oh, c'était sûr. Oh là là. Putain, je pense que t'as jamais dit un truc aussi drôle. Honnêtement, ça m'étonnerait que sur tout Twitter, quelqu'un ait déjà dit quelque chose d'aussi drôle que ça. Oh, oh la vache. Eh ben dis donc. Bon, je pense pas que je pourrais dire un truc qui soit aussi intéressant pour nos auditeurs. Donc je vais couper là-dessus et à la prochaine. Désolé d'avoir appuyé sur mon stylo à de nombreuses reprises. Nats n'existait pas, tout ça était un mensonge. Et à la prochaine pour un épisode suivant, l'épisode 2 peut-être. On ne sait pas.